Hey, salut, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau déballage sur ma chaîne. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces temps-ci, puis je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va déballer Ella et l'éclat de la montagne, un jeu que je viens de me procurer, et je suis très excité de vous déballer ça. Mais avant, je vais faire une petite introduction. Vous pouvez sauter, vous pouvez avancer le vidéo ou aller dans l'onglet là, déballage pour sauter cette introduction-là. Je vais juste vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis un petit bout. C'est que j'étais au cégep, puis j'étais à mon stage final. Fait que pour la réussite de mon programme, j'ai délaissé un petit peu la chaîne. J'ai joué à des jeux. Comme présentement, je fais ma campagne, je suis en pleine campagne de Tented Grail, la chute d'Avalon. Je suis encore au premier chapitre. Je viens de peinturer mes figurines en plus. Mais aujourd'hui, c'est sur Ella que je voulais vraiment vous déballer. Puis on va faire du gameplay. Un autre aspect aussi pourquoi il y avait moins de vidéos, c'est que dans le sous-sol, il fait noir. Je dois ajouter de la lumière artificielle à l'aide de lampes pour vous donner le meilleur contenu, le meilleur rendu au niveau de la caméra. Par contre, ça fait pas toujours des belles choses au niveau de la vidéo, mais aussi sur mon moral, le fait qu'on est toujours dans la noirceur, puis tout. Et j'ai décidé de monter les choses essentielles pour faire des vidéos dans le salon en haut qui n'est pas utilisé. J'ai une baie window en arrière de moi qui me projette de la belle lumière non artificielle, cette fois-ci de la vraie lumière, qui fait en sorte aussi que ça fait des plus beaux vidéos. Ça donne un meilleur rendu, mais aussi sur ma qualité de vie, j'ai l'impression que je suis pas l'ermite dans mon sol en train de faire du non social. Je fais toujours du non social, mais dans mon salon en haut, puis je me sens un petit peu mieux. Fait que sur ça, c'est ça l'intro. Fait que on peut passer au débat. Bon, petite intro de 2 minutes, hein. J'espère ne pas vous avoir fait trop souffrir avec du blabla sur ma vie personnelle. Je vais tasser un petit peu mon micro. On va commencer par regarder le contenu de la boîte extérieure. On voit que c'est un jeu d'aventure narrative de Jeffrey CCH illustré par Roxy Day. On voit que c'est un joueur ou plus, ce qui veut dire que oui, on peut jouer en solo, 12 ans et plus, et chaque chapitre, il y en a 5 au total, ça va être joué de 30 à 45 minutes. On voit ici qu'il y a un petit mot de Ella. Ella, elle veut nous dire quelque chose avant de commencer le jeu, puis c'est bien correct. On va le lire ensemble. Si les premiers chapitres sont très accessibles, l'univers d'Ella se complexifie et s'assombrit rapidement, le réservant de fait à des joueurs avertis. Alors, faut pas prendre trop l'image comme un jeu peut-être familial ou pour enfants. Je sais que Ella a fait très poupée, toutou, catin, je sais pas trop comment dire. Ça fait très enfant, mais là, on a son petit mot à elle, là. Faut pas s'inquiéter là-dessus. C'est un jeu pour les joueurs avertis. Ah, on a quand même une bonne boîte. C'est pas c'est un moyen jeu, je pourrais dire, mais c'est pas mince, là. Il y a beaucoup de contenu quand même dedans. Ah, ici en arrière, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que à l'intérieur du jeu, on va retrouver une expérience immersive, des choix stratégiques, des embranchements et fins multiples, une superbe illustration ou des superbes illustrations, il y a des S, et une grande rejouabilité. Fait que ça, c'est bon si jamais je veux rejouer avec ma conjointe ou mon garçon ou quoi que ce soit. Alors, je vais vous lire le texte. Tout encore, là, si vous voulez vraiment le sauter à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, là, vous pouvez changer de chapitre au niveau de la vidéo. Au loin, quelque chose brille et vous appelle. Attirée par un éclat lumineux dans les montagnes, Ella se lance avec passion et courage dans une aventure extraordinaire. Ella et l'éclat de la montagne est un jeu d'aventure narratif qui vous fera vivre une expérience unique, renforcée par les magnifiques illustrations des bandes dessinées et de cartes d'événements qui le composent. Vous y incarnez Ella, personnage téméraire aux prises avec des choix difficiles et de redoutables ennemis. Tandis que vous traversez de périlleux labyrinthes souterrains et parcourez des terres enneigées, vous devez également gérer vos ressources avec sagesse, acquérir de nouveaux talents et récupérer de nombreux objets afin de braver les dangers qui se dresseront sur votre chemin. Chacun de vos choix risque de vous faire emprunter une voie narrative différente, voire vous mener à une fin alternative. Le destin d'Ella est à présent entre vos mains. Alors, si on regarde, qu'est-ce que ça dit, plus de 300 cartes d'événements aux illustrations uniques et éblouissantes et de nombreux objets à ramasser tout au long de l'aventure. Alors, c'est une boîte avec un certain poids. C'est sûr que là, on ne parle pas de Gloomhaven ou ces choses-là, mais on a un certain poids dans la boîte. Alors, on la déballe, cette boîte-là. Let's go.
Bon, ben on est rendu au bout, à mon bout préféré. On va enlever le plastique. Je m'excuse pour le bruit. J'ai déjà fait une encoche pour qu'il soit plus facile à déballer. Ok. Et voilà. Allez, montre-nous qu'est-ce qui se cache dans cette boîte-là. Puis juste pour vous dire, là, on a un très bon matériau au niveau de la boîte. Ça fait plaisir. Alors, une notice d'assemblage du présentoir. Notice de rangement. Oh, c'est parfait ça. On va mettre ça là. Et là, livret de règles. Et là, on a un beau livret de règles. D'accord. Qui fait, je vais regarder le nombre de pages. 27 pages. Mais c'est écrit quand même très gros, hein. Je pense que ça va être moins complexe que nos livrets de règles de jeux de campagne de 80 pages. Ici, on a des pièces qui vont être à monter, évidemment. On a vu qu'on avait un présentoir. On a des feuilles à dépuncher qui a l'air de petits territoires. Même chose ici. Ici, ça nous semble être un plateau de jeu, que je vais vous montrer après. Oh, que ça, c'est intéressant. On a une espèce de présentoir là, pour tout placer à l'intérieur, vraiment. Est-ce qu'il y a une façon où je peux l'enlever? Essayer de rien casser. On a des très grosses cartes. Ici, on a des jetons de toutes sortes. Je pense qu'on a des carottes. Ici, on a... Ah, ça, je ne pourrais pas dire c'est quoi, là. On dirait le signe de la Banque nationale, mais en gris. On a un paquet de choses. Des têtes de squelettes. On va voir ça quand on va jouer. Ici. Oh. On a un sac avec quelque chose à l'intérieur. Je ne l'ouvrirai pas. On a 2 dés, un vert, un rouge, avec, on dirait, un petit lapin avec les 2 yeux en X. C'est peut-être elle là. On a beaucoup de cartes. Quand même, on a beaucoup de cartes. Le prologue, ok. On a le paquet est ouvert. C'est quand même très drôle. Est-ce que c'est le cas pour les autres? Non. Tous les paquets sont fermés. Tous les paquets sont fermés sur le côté. Ça, je vais... Si tu n'as pas envie de te gâcher le plaisir de jouer, pas vrai, ça c'est le dessous du paquet conserve toujours cette face cachée. Ok. Prologue. Prologue, la mine numéro 3. Il y a vraiment tout est identifié pour pas que... Puis là, on a la montagne, là, ici, avec le 5. Alors, je pense que je l'ouvrirai pas. On va pas se gâcher rien du tout. Ici, on a 3. Là, j'ai dit qu'on avait 5. Ici, on a 4. Ici, on a 2. Ici, on a 1. La forêt. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi caché à l'intérieur? On a ces paquets de cartes-là. Ok. On a un paquet d'autres cartes. On a des petites cartes aussi qui nous dit de ne pas aller la voir. La boîte à outils. Okay. Et ici, vous avez d'autres cartes. 0. L'arbre fin. Ok. Bon, on n'ira pas le voir. Hein. C'est la fin. Et ici, on a un journal de bord qui fait en sorte que vous pouvez noter où vous en êtes dans vos parties. On a quand même plusieurs petits journaux. Ils sont identiques, certainement. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous? J'essaie de soulever ça. Attendez. Je pense pas qu'on ait quelque chose en dessous. Oui, on a quelque chose en dessous. Ah. Ok, parfait. On va aller voir. Oh! Peut-être que j'étais pas supposé découvrir ce qu'il y avait en dessous. Ici, on a un livret qui s'appelle l'épilogue. Je n'irai pas voir à l'intérieur. Et vous avez un carton noir qui agissait de sous de faux fond. Dans le fond, on va le remettre dans le fond. Alors, qu'est-ce que je pense du matériel? Écoutez, toutes les cartes sont scellées. Sont scellées en chapitres. Alors, c'est un peu peut-être vous dire ici, là, j'ai comme un paquet qui celui-là, qui est ouvert. Je peux vous dire que
Les cartes sont minces. Oh, c'est pas des cartes, c'est des petits livrets. Ok, c'est des petits livrets. C'est encore plus cool. J'étais sûr que c'était des cartes. Est-ce qu'on a vraiment des cartes? Ben, écoutez, on a des petits livrets sur le haut. Après, on a des cartes. Et les cartes semblent vraiment très minces. Très, très, très minces. Qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que on doit jouer un chapitre à la fois et on n'aura pas besoin de toutes les cartes, je pense que je les sleeverai pas toutes. Ce que je vais faire, je vais m'assurer d'avoir assez de sleeves pour jouer les chapitres un après les autres. Comme ça va me faire en sorte que je ne livrerai pas tout le jeu, mais je vais livrer seulement le chapitre où je suis rendu. J'ai pas envie de vous spoiler autre chose parce que il y a 5 chapitres. Je vous ai déjà spoilé qu'il y avait quelque chose dans le fond de la boîte, mais ça en déballage, on ne sait jamais ce qu'il va y avoir. On a des cases ici, on a des punchés qui a l'air de lieu, on a un paquet de choses, mais je peux pas rien défaire sans me divulgacher et vous divulgacher du contenu. Ça veut dire que le déballage est terminé. Les cartes ont l'air assez souples et peu de protection, mais ça, je vais pouvoir vous le dire probablement quand on va commencer le premier scénario. Sinon, on peut regarder juste avant de vous quitter à quoi ressemble le board. Je peux vous le mettre ici là, pour vous le montrer. Excusez-moi. Ici pour vous le montrer. On a un emplacement environ avec 7 cartes, 8 cartes. Ouais, 8 cartes et des ressources ici qu'on voit qu'on peut faire du commerce. On a toutes les icônes que j'ai vues dans le petit sac et la tête de squelette. Et de l'autre côté, ben, vous avez le logo. Le logo de Ella et l'éclat de la montagne. Est-ce que j'ai hâte d'y jouer? Oui. Le fait que c'est des petits livrets. Hein, je pense que quelqu'un m'avait parlé de bande dessinée. Ça m'attire vraiment le fait de vraiment, euh, comment que je pourrais dire, vraiment nous soucier de ce que Ella va vivre, de faire le chemin avec elle jusqu'à la montagne, j'imagine, parce que là, un éclat à aller chercher ou quelque chose. Passer à travers de chapitres. On a dit que les chapitres étaient différents, des sortes de mini-jeux. On a une sorte de mini-campagne, aussi un journal où on va noter avec des fins et des embranchements différents. Ça me semble léger. C'est plus léger que si vous startez quelque chose de comme Gloomhaven, Tented Grail que je suis en train de starter, quelque chose de plus léger, où quand même vous allez suivre la progression d'une jeune lapine, je crois, à travers d'expériences et d'action. J'ai vraiment hâte de voir ça. Manquez pas le prochain vidéo. Dans le fond, ça va être la partie 1, ça va être le chapitre 1, à moins qu'on ait un chapitre 0, quoi que ce soit, un prologue ou quoi que ce soit, de Ella et l'éclat de la montagne. Juste pour finir, sur une petite note, vous n'êtes pas obligé de voir ça. Je veux dire, il va y avoir des changements sur la chaîne. Il va y avoir plusieurs changements que j'ai envie de vous parler maintenant. C'est que je vais changer le nom de la chaîne, quelque chose qui me communique plus à moi, dans le fond. Je veux moins ressembler à quelque chose de trop officiel. Puis je pense que Ludique Plus, ça sonnait un petit peu comme hey, je suis vraiment cool là, pour m'appeler le nom d'une boutique ou le nom de quelque chose. Ça va être Mathieu et ses jeux. C'est quelque chose de plus personnel parce que la chaîne est vraiment amateur. Ça va être plus quelque chose qui me rejoint. Alors, soyez pas surpris si le nom de la chaîne change ou que l'icône de la chaîne change aussi. Je vais remodifier certaines choses. Puis, pour ce qui est du contenu, qu'est-ce que je souhaite faire quand on déballe un jeu? Ça va être premièrement de faire un déballage comme on a fait aujourd'hui, mais aussi j'ai envie de vous faire une partie ou deux, vous donner mes premières impressions du jeu. Ensuite, faire une partie où vraiment, pas j'excelle, mais je connais bien les règlements ou que je maîtrise vraiment ce qui se passe, puis vous dire une impression finale aussi. Vraiment. Fait que ce que je vais faire, je vais jouer Ella et l'éclat de la montagne.
Puis après 2 ou 3 chapitres, je vais arrêter. Je vais vous donner mon impression, ma première impression. Puis à la fin, quand on aura fait le recap de nos 5 chapitres, où on aura connu au moins une fin de LH, je pense qu'il y en a plusieurs, là, je vous donnerai mon impression finale du jeu. Fait que je suis vraiment content de reprendre du service sur la chaîne. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que ça fait longtemps que je voulais partir le projet. Je l'ai parti d'une ancienne chaîne YouTube que j'avais il y a quelques années. C'est sûr qu'une partie de mes anciens abonnés sont encore abonnés à cette chaîne-là, mais ne regardent pas mes vidéos. Alors, je voudrais dire bonjour et au revoir. En même temps, à tous les vrais abonnés qui se sont ajoutés à ma chaîne depuis que je fais des jeux de société. Merci de partager cette passion-là avec moi. C'est c'est vraiment une passion là, qui me tient au cœur. Les jeux de société, c'est quelque chose que j'adore. J'ai pas toujours le temps pour y jouer, mais c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Puis ça va être probablement ma retraite qu'on va arriver là. Fait que je suis en train d'ajuster mes flûtes pour pouvoir faire que des jeux de société. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis nous, on se revoit pour le chapitre 1, à moins qu'il y ait un prologue avant le chapitre 1, pour le début de Ella et l'éclat de la montagne. OK, bye tout le monde.